24. Eh bien, je suis entourée de jeunes, hein, Daouda. Mokhtar Telli, donc bienvenue chez nous. Alors, Mokhtar Telli, 26 ans, qui confirme qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Vainqueur, je continue avec Soul, vainqueur en 2015 du concours Impulse Hit, qui récompense à Paris les musiciens afro-caribéens. Ouais. Sacré meilleur artiste francophone aux African Entertainment Awards aux États-Unis. Alors, lauréat du prix Découverte RFI en France, hein, ça c'était en fin 2016. Oui. D'ailleurs, la compétition vient d'être lancée pour cette année pour les lauréats de 2017. Je souhaite bonne chance à tous ces nominés. Bonne chance, oui. Voilà, découverte du prix 2016. Saul, tu es couronné meilleur artiste guinéen de l'année par l'émission rétrospective People en janvier dernier. Oui. Voilà, Bangoura n'a que 11 ans lorsqu'il intègre un petit groupe de rap de Conakry, Microméga, c'est bien cela. Oui. 4 ans plus tard, en 2007, il décide de se lancer en solo. Et en 2011, sort son premier album Dimedi, qui veut dire enfant. En sous-sous, hein, c'est ça. Oui. Un succès immédiat qui vaut déjà quelques prix nationaux. N'est-ce pas, à Souleymane le Soulman. Sa réputation de pionnier du R&B guinéen est confirmée dès l'année suivante avec un nouvel album, Evolution. Jugé cependant trop occidental, n'est-ce pas? Oui. Il rêvait de... Oui. Voilà, et je vais continuer. Il rêvait de faire du R&B à l'américaine, de chanter exclusivement dans les langues de Shakespeare ou de Molière et pourquoi pas de rivaliser avec des stars telles que Chris Brown. Un combat perdu d'avance, n'est-ce pas, Saul, comme le lui avait fait remarquer son ingénieur du son, Junior Fouza, c'est ça? Oui. Alors, Junior, qui lui remet les pieds sur terre, il t'a remis les pieds sur terre, Saul, en te disant, tu ne peux pas chanter en anglais mieux que les Américains. Alors, chante surtout dans ta langue. Et depuis, la voix claire de Soul Banks charme en soussou, en malinké, en poulard, les principales langues du pays, parfois saupoudrées d'un soupçon d'anglais ou de français sur des mélodies ou instruments et rythmes traditionnels se mélangent aux sons les plus modernes. Soul Banks, vous ne comptez pas vous en arrêter là. Je ne veux pas m'arrêter. Et le combat, c'est-à-dire pour concurrencer avec qui que ce soit aux États-Unis, n'est pas perdu. Voilà, mais je comprends que le mieux de faire la concurrence avec tous ces artistes, ce serait mieux d'être beaucoup plus original. Et c'est ce que nous sommes en train de faire de nos jours. On a eu la chance de côtoyer Junior Fouza et bon nombre de personnes autour de nous qui nous ont dit tu as quelque chose de très original. Quand tu chantes en langue, ça touche le cœur. Absolument. Voilà, donc il faut continuer cela. C'est bien que tu peux chanter en anglais, en français, mais c'est pas ta culture. Donc c'est cela. Et bien que ça me dit bien sûr de chanter en français et en anglais de temps à autre dans les albums, ça arrive. Dans tous les albums que je fais, il faut faire des morceaux en français et en anglais parce que le monde demande ça aujourd'hui. Et même des morceaux qui sont en 100% en soussou ou en malinké ou en poulard, on prend la peine de chanter quelques versets. Quelques vers en français et en anglais pour se faire comprendre le plus mieux, quoi. D'accord, Saul. Alors, vous êtes lauréat de la dernière édition prix Découverte RFI 2016. Qu'est-ce qui t'a valu vraiment ce prix-là? Parce que la concurrence était rude. Hein? Oui, la concurrence était vraiment rude et ce qui a prévalu tout cela, et c'est ce que j'étais en train de dire ici. Je vais continuer. Et moi, je suis aujourd'hui comme un artiste plutôt qui est comme un pont qui existe entre la musique ancienne et la musique moderne. Un artiste qui est là comme un pont qui existe entre la musique africaine de nos mondes d'Afrique et du monde d'ailleurs. Donc, tout simplement dire même qu'il y a aussi prévalu la sortie de l'album Cosmopolite parce que c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai reçu comme éducation musicale. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous dire qu'il y a eu bon nombre d'artistes en Guinée, les Sorikan Diakouyaté, les Morikate. Oui, c'est des grands noms. Voilà, je suis le fils de tous ces artistes que vous connaissez, de Bembe Jazz, de Balaïse Baladin, de Keletegé Setamboni, entre autres. Vous voyez, et à savoir que j'ai... Kuba Bambino Kuba Bambino, de Salif Keita, qu'on a écouté. Fodé Barreau. À savoir aussi que je suis un fils de la nouvelle génération qui a écouté du R. Kelly, qui a charmé sur des morceaux de Craig David.
Donc, ça ne peut pas m'échapper. C'est normal que tu assures ce pont-là. Voilà, Donc, voilà. vous êtes entre le traditionnel, le moderne. Le moderne. Mais pour en revenir au prix RFI, hein, quand même, tous les lauréats ont eu à recevoir comment dire, une récompense. Oui. On peut même dire la somme, 10 000 euros, c'est bien cela. Oui, bien sûr, oui. Avec la promotion de votre album, Oui. une tournée. Oui. C'est d'ailleurs la raison qui fait que je sois là qui ce fait matin. que tu es là. Oui. Hein? Merci d'être passé au Sénégal. Merci beaucoup. Donc ça se passe bien la tournée. Ça se passe il y a des retombées par rapport à cela. Oui, ça se passe super bien. Déjà que l'album est disponible partout où nous passons, nous essayons de couler un peu les CD de l'album. Et c'est plus qu'une tournée. C'est plus qu'une tournée parce que le Sénégal va être notre 10e pays depuis qu'on a commencé la tournée. Oui. Et nous passons dans les pays où normalement, c'est combien de pays? Bon, ça dépend des dates qu'on peut trouver pour le lauréat. Pour moi, ils ont trouvé une quinzaine de dates. Donc, voilà. Et concrètement, qui choisit? C'est l'équipe de RFI qui choisit les pays? Je crois que c'est l'équipe de RFI avec les instituts. Tu crois? Voilà. Oui. si ça ne tenait qu'à moi, j'allais faire le tour du monde. Ah ben oui, voilà, hein, bien sûr. C'est une question de moyens, certainement. Voilà, donc c'est cela. Et donc, comme je disais, nous passons souvent dans certains pays où certainement qu'on ne connaît même pas Soulbanks, où c'est la première fois d'entendre parler de Soulbanks, rien qu'à travers cette tournée. Et des fois, nous venons dans des pays où on ne trouve aucun Guinéen. Il n'y a même pas de Guinéens, ni de Sénégalais, ni de Maliens, parce que ce sont les pays qui sont à limitrophe de la Guinée. Tu te dis, au moins, ce sont des gens qui peuvent te connaître et tout. Donc, c'est vraiment bien parce qu'on arrive à chérir le cœur de tous ces gens-là et tenir un beau concert et tout. Mais Saul, ça a dû être un travail d'équipe. Je suis à côté de ton manager. Bien sûr. Mokhtar, un mot sur cela, sur le prix? Le prix a été un véritable tremplin parce que, voilà, comme il a dit, depuis qu'il a commencé sa carrière, il est connu dans certains pays comme le Sénégal, là où nous avons fait des concerts nous-mêmes. Je pense qu'on a fait des concerts 3 à 4 fois ici. L'année dernière déjà, au mois de mai, on était au CICES. Parcourir 10 pays plus de normalement. Nous avons 11 pays pour 13 dates au total. Nous avons bougé de la Guinée le 25 mai dernier. Nous avons commencé par Cotonou. Nous sommes venus là où il était un peu connu. Nous avons fait un concert. Tout le public ne pouvait pas se contenir dans la salle de l'Institut. Nous, quand on est venu, on avait peur et tout. C'est un sacré succès. Voilà, et la tournée, elle se passe super, super bien. Et c'était la même chose à Malabo, en Guinée équatoriale, là où nous n'avions jamais été. Ensuite, nous sommes allés au Tchad, là où nous avons fait l'une des plus grandes salles de la tournée, parce que là-bas, l'Institut français est assez grand. Là aussi, et surtout que c'était pendant le Ramadan, parce qu'on craignait assez au début, voilà, c'était pas facile. Mais voilà, c'est bien passé. Ensuite, nous sommes allés à Kigali, au Rwanda, de Kigali. Très beau pays, très propre. Très propre surtout. Nous sommes allés à Libreville, au Gabon. Du Gabon, nous sommes allés à Sao Tomé, où pratiquement, comme il disait tout à l'heure, on n'avait pas de compatriotes là-bas, on n'a vu aucun Guinéen. Le seul gars qui nous était familier un peu qu'on a vu, c'était un Malien. Et c'est à Sao Tomé, pour le moment, que nous avons fait le meilleur concert de la tournée, parce que voilà, les gens étaient accueillants, le cadre était assez idéal pour tout le concert, les gens, toute la ville. Et il y avait presque toute la ville. Voilà, toute la ville. Ah oui, était, justement, Saul. Oui, allez-y. Sao Tomé, c'est un petit pays, donc voilà, de là-bas, nous sommes venus à Accra, au Ghana. Ensuite, nous avons continué à Koumassi. De là-bas, nous sommes allés à Abidjan. Et de Abidjan, nous sommes venus à Bamako. Et à Bamako, on a fait un super beau concert. C'était d'ailleurs l'un des meilleurs concerts en fait de la tournée. Et de Bamako, directement, nous sommes venus ici. Donc voilà, en tant que jeune... Dakar est la dernière étape ou bien? Non, après ici, nous repartons après-demain à Saint-Louis, là où le 6. Saint-Louis Oui, Dakar. Alors, vous êtes toujours au Sénégal? Voilà, nous sommes toujours au Sénégal. Nous avons 2 dates, donc, et de là-bas, nous clôturons la tournée par le festival Assalamu Alaikum de Monza à Nouakchott. Ok, à part la promotion soul de l'album, quelle est la relation que vous tissez dans chaque étape que vous faites plutôt? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette tournée, c'est plus qu'une tournée, parce que partout où nous venons, quand même, nous prenons le temps. On a 2 ou 3 jours ou une semaine des fois.
nous prenons le temps de rentrer en contact avec les médias en place, les artistes en place, et même voir des trucs à venir sur l'organisation de l'institut et tout. Donc ce n'est pas une simple tournée, on vient en profiter au max et nous venons dans des pays des fois où on trouve des parents qu'on n'avait jamais vus. Par exemple en Côte d'Ivoire, quand je suis arrivé, j'ai retrouvé une de mes tantes que je n'avais jamais vue, qui est de même père et même père à ma mère. Ah, c'est l'Afrique, hein? C'est l'Afrique. Tu me diras. Voilà, et aujourd'hui je suis venu à Dakar. C'est un grand plaisir de toujours revenir ici. Tu as trouvé des frères? Ici, je suis chez moi parce que je me rappelle en 2008, j'étais là. J'étais à Sicap Baobab. Chaque fois quand je viens. C'est pas la première fois que tu es au Sénégal. C'est pas la première fois que je viens au Sénégal. J'aime bien le Sénégal et à chaque fois que je suis là, il faut que je parte à Sicap Baobab parce que il y a une histoire autour de Soul Banks qui s'est passé là-bas. Et tu prononces bien Sicap. Allez, la petite histoire. Peut-être que je ne vais pas le raconter aujourd'hui. Le moment viendra. Ah oui, hein? Oui. Elle est particulière, c'est quoi? Ouais, c'est une histoire d'amour? C'est une histoire d'amour profonde. Ah oui? Une histoire profonde, oui. Et j'ai ma tata là-bas, ma maman Odine, je la fais un coucou. Certainement, elle est en train de nous écouter maintenant. Et voilà. Salut maman Odine. Yeah. À 10h26, Sol, je rappelle à nos auditeurs, mais également à nos internautes qui sont connectés sur le site officiel de la radio digitale au Sénégal, la première. Je dirais www.kingfm.sn. Merci si vous le voulez bien, d'échanger avec l'artiste Soul Banks qui est là, un fils de Guinée, un fils d'Afrique. Je vais dire, hein, écoute, Sol, je vais quand même dire... à l'âge de 11 ans, tu as déjà intégré un groupe de rap. Oui. C'était comment? Tu étais jeune, 11 ans? J'étais très jeune et quand j'étais très jeune, Les parents étaient d'accord? Non. mon rêve était de devenir militaire. Il y en a eu des exemples. J'avais le rêve de devenir militaire. À la fois, je jouais au foot. Je jouais très très bien au foot. Et j'étais presque sollicité dans toutes les équipes du quartier. Et donc, mais j'avais un don. J'arrivais à interpréter tout ce qui sortait comme album et tous les morceaux. Donc quand les amis ont créé un groupe, ils ont dit, ben, tiens, il y a un petit ici, il chante, il a une belle voix, on va le prendre, il va faire nos refrains. Et Sol, tu escaladais les murs, j'imagine, hein? Comme d'autres l'ont fait ici au Sénégal. Bien sûr, ils sont venus m'appeler, ils me disent, ben, on te veut dans notre groupe, machin, mais... Et voilà, je les ai dit, moi je ne veux pas chanter, moi je veux juste être dans le groupe, je fais vos refrains, après je me barre. Il n'y a pas de problème, si tu es là pour ça seulement, toi fais le refrain, après c'est bon pour nous. Donc si tu n'étais pas chanteur, tu serais footballeur quand même, oui, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire de la musique. Mais à vrai dire, même dans le terrain, je chantais. Mon coach me disait, toi là, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches ici. Et qu'est-ce que tu chantais? Tu fredonnais? Je fredonnais et j'arrivais à imiter tout ce qui sortait comme album et tout. Donc c'est comme ça a commencé. Et au fur et à mesure, je continuais. Je comprenais que je n'avais pas autre chose à faire dans la vie si ce n'est pas la musique. Voilà, c'est comme... C'était une façon pour moi de retrouver mon chemin. J'avais retrouvé mon chemin et... Le groupe, on a continué jusqu'en 2005-2006 environ. Donc après... Et tu as voulu aller seul? J'ai voulu aller seul parce que les amis, bon, ils n'ont plus voulu continuer en quelque sorte. Donc. Sacré Sol, hein? Il est très très ambitieux, vous l'aurez compris. Sol, tu es marié à une femme exceptionnelle dans le sens que, voilà, c'est la fille d'un grand célèbre chanteur guinéen, Mori Kanté, pour ne pas le citer. Elle s'appelle Namamba Manamba, une très belle liane que tu as épousée en 2016, juste l'année dernière. Ouais. Je dirais que c'est un couple parfait dans le sens que, voilà, les échanges d'idées dans les chansons, n'est-ce pas? Oui, ça va. Je me sens bien avec elle et très heureux. C'est ce qui compte le mieux. Et je l'aime beaucoup. Elle est là actuellement ou elle attend en Guinée là? Elle attend en Guinée. Pendant que monsieur fait sa tournée. Elle attend en Guinée. C'est sûr ça? Oui. Elle attend en Guinée. En tout cas, je suis très très heureux d'être aujourd'hui un père de famille. C'est grâce à elle que cela est arrivé. Donc, c'est une bénédiction. En tout cas, tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Soul Banks, je dirais que c'est une bénédiction d'Allah. Et quand on entreprend à faire une chose, on a peur. On se dit, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que c'est sûr? Parce que dans la vie, la chose la plus sûre, c'est la mort.
Le reste, voilà, le reste, même le vit, on le vit dans le risque. Tu vois? Donc, si aujourd'hui, Dieu met en évidence pour toi tout ce qu'il y a comme bonne chose dans la vie, une famille, en tant qu'artiste, avoir des tournées, avoir des prix, c'est une bénédiction. En tout cas, on reste très très reconnaissant envers Allah le Tout-Puissant, machallah, et on espère continuer à travailler comme ça. Et en que plus, ça... tu as la foi. Voilà, c'est vraiment un bon cocktail, l'ambition, la foi et tout. Mais dis-moi, Saul, tu as des projets de featuring ici au Sénégal avec d'autres artistes? Oui, bien sûr. Déjà, je dirais le premier feat que j'ai fait avec un artiste sénégalais, c'est avec Gina. Gina. Gina, oui, c'est un artiste sénégalais. Et en dehors de ça, je fais avec Athéna. Également, j'en ai fait avec Cannabas, mais c'est jamais sorti. On a fait 2 morceaux. Cannabas? Oui. Oui, mais pourquoi c'est pas sorti? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Des fois, on prend le temps de bien voir. Il faut juste valider. Voilà. Non, bon, c'est déjà validé, je trouve. Mais on trouve un bon élan pour sortir le truc le plus souvent. D'accord. Donc, voilà. Sinon, les sons sont bons et tout. Mais vous attendez le moment opportun. On attendait le moment opportun. On attend le moment opportun, forcément. Et je disais tout à l'heure que j'aimerais bien travailler avec des artistes. Bon, quand je dis traditionnels aujourd'hui, pratiquement tous les artistes sont urbains. Hein? Ouais, tu m'as parlé de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, pourquoi pas, de Wally Seck ou de qui d'autre. D'ailleurs, il y a Titi. Titi, je ne sais pas si elle continue à faire de la musique toujours, que j'ai connue ici en 2008 quand j'étais là. Si elle continue toujours à faire de la musique. Oui. Elle vient tout juste de sortir un dernier album, on va dire, n'est-ce pas, Daouda? Super ça. Super. Un single, voilà, Super. Il me rectifie, Daouda. Alors, tu vois, parce que ça faisait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Quand j'étais là en 2008, on s'est rencontrés aux Oscars des vacances, c'est cela? Oscars des vacances, hein? Voilà. Et elle avait sorti un morceau, je ne sais pas si c'est Woman No Cry ou... Ah, ça fait longtemps ça. Hein? Voilà, ça fait près de 10 ans, donc c'est... Mais tu souhaiterais... Oui, je souhaiterais travailler avec un artiste, en tout cas, et côté ballard ou quoi que ce soit. Moi, je veux... Je te rappelle que tu es bien assis chez un artiste. Tu es dans les studios de King FM. Bien sûr. Ah ben, il faut le dire, il faut le demander. Oui, peut-être qu'il nous écoute. Il nous écoute à 10h33. Daouda, s'il y a des internautes qui réagissent, n'hésitez pas à nous dire s'ils veulent échanger avec Saul Banks, qui est notre invité, je le rappelle, un fils de la Guinée, un fils d'Afrique, on va dire tout simplement. Alors Saul, on va parler de ton pays natal. La Guinée. Pour parler de l'industrie musicale là-bas. Ça se porte bien? Elle ne se porte pas bien. Pas du tout. Et en réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Guinée est un pays de musique, en réalité, mais un pays dans lequel aujourd'hui la musique est abandonnée à elle-même. D'ailleurs, moi aussi, on me demande ce qui aujourd'hui contribue au retard de la Guinée, c'est cela, parce qu'ils ont abandonné la culture. À savoir que la Guinée, il y a eu un moment dans l'histoire qui nous a été raconté que quand il y a eu des crises en Guinée, l'argent qui a contribué à payer les fonctionnaires guinéens, c'était l'argent des artistes comment on appelle, les Africains. Oui. Hein? Un pays dans lequel où une telle chose peut se faire, la culture ne doit pas rester à l'abandon, c'est pas normal. Oui, aujourd'hui, nous nous débrouillons nous-mêmes, tout ce que nous faisons, on le fait nous-mêmes parce qu'on a l'amour de ce que nous sommes en train de faire, ça c'est un. Mais vous avez votre mot à dire, vous les artistes là-bas. Oui, on le dit, mais si on reste incompris, c'est quand même... incompréhensible, je dirais comme ça, parce qu'on ne veut pas tout le temps se mettre à la radio pour dire telle personne ne fait pas son boulot, telle personne ne fait pas cela, alors que nous, on a un travail à faire. C'est ce que nous sommes en train de faire et on va continuer à travailler sans attendre qui que ce soit, parce que aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme prix, aujourd'hui, on est en train de vendre l'image de la culture africaine, de la Guinée en particulier. Ça ne vient de qui que ce soit si ce n'est pas le Tout-Puissant Allah, on dirait comme ça. Et on n'est pas aidé, mais on est en train de le faire et on va continuer à le faire pour que d'autres jeunes en Guinée prennent de l'exemple sur nous à le faire. Mais ce qui est important, il faudra qu'on respecte la musique, la culture en général en Guinée. Sinon, ça n'ira jamais. Et continuer de mener le combat. Daouda, on va souffler un peu. Merci à Fatim qui vient de me rappeler qu'il faut souffler et en profiter pour faire écouter à nos auditeurs et internautes un morceau de Saul.
King FM. Alors c'est un très très beau tempo, hein, ça s'appelle Silela dans votre album, dans ton album Soul Banks, intitulé Cosmopolite. Yeah. Oui. Alors, ça parle de quoi? Et Silela, ça veut dire laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Oui, laissez-moi épouser la femme que je veux, laissez-moi être avec la personne que je veux. Donc c'est cela. C'est un combat pour la liberté de l'amour. De l'amour, bien sûr. Alors, Sol, on est rattrapé malheureusement par le temps parce que Pape Cheikh Diallo va s'installer d'un moment à l'autre avec King Feeling. Mais nous n'allons pas vous laisser sans vous poser quand même une dernière question sur la Guinée également. Avec ce phénomène de l'excision, aujourd'hui, j'espère que les artistes portent ce combat parce qu'on a l'impression que c'est presque légal là-bas. Oui, c'est... J'ai lu un dernier article où les filles étaient là et oui, voilà, ça ne choquait personne. Cela dépend de la culture qui existe en Guinée, je dirais comme ça, mais ce qui peut être important dans cette situation, il faut communiquer, il faut faire des campagnes de sensibilisation. Pour renforcer la communication. Voilà, des campagnes de sensibilisation. Mais malgré toute cette communication globale que quand même l'Afrique a eu à mener, oui, mais en Guinée, pratiquement, moi je dis qu'il n'y a pas de communication autour de cela proprement, parce qu'il faut savoir parler à quelqu'un. La façon dont tu peux venir parler à ta mère pour lui dire je t'aime, c'est différent d'une autre fille que... Absolument, voilà, absolument. Il faudrait que les gens trouvent une bonne stratégie de parler aux gens, de sensibiliser les gens, c'est très très important. Et que vous, les artistes, vous... Oui, on est là, il faut qu'à profiter de nous, les artistes. Mais le problème en Guinée, c'est que c'est quand ils veulent profiter, ils veulent faire de la politique, on appelle les artistes. Mais quand il y a des bonnes choses à faire, on ne profite pas des artistes. C'est pas normal. Donc, c'est cela. Mais nous, en tant qu'artistes, tout ce qu'on peut faire, on est en train de le faire. Nous, on s'est engagé dans la réconciliation nationale. Quand il y a eu l'instabilité politique, on l'a fait. Quand il y a eu Ebola, on s'est engagé à titre non lucratif. On a fait des morceaux de sensibilisation pour sensibiliser. Il y a des villes en Guinée dans lesquelles ça ne va plus. Il y a des villes en Guinée où c'était considéré comme les petits paris de la Guinée. Mais aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vas pleurer. Tu seras vraiment, vraiment déstabilisé parce que la vie n'existe plus là-bas. On s'est engagé en tant qu'artiste. On est venu en aide. On a fait des morceaux, réconforter ces gens-là. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous pourrons faire. On n'est pas là seulement en train de faire de la musique pour faire bouger les têtes ou mais pour éduquer également. Pour éduquer, comme on dit, les ISC, informer, communiquer, éduquer. En tout cas, je vous souhaite de continuer ce combat. Yeah. Voilà, il y a Fatim qui acquiesce bien. Elle est contre ce phénomène-là de l'excision. Merci en tout cas à monsieur le manager. Merci à l'accompagnant. Il s'appelle comment? Il dit merci à vous également. Il dit me demande un capella. C'est là un concert ce mercredi là, à la Maison de la Culture d'Outasek. Oui, justement. Oui. C'est ce mercredi. Oui, c'est ce que j'allais lui demander avant de partir. Non, la Guinée Biringa Khalifa Biringa Khadili Zada Wagadidi Suleiman
Nanyam fari beto. Fari madafongi. Sengira. So they were born a queen. Why must he get face? No. Konon alugi kimbara cigar. Tantina matofe baby Ricky Muna Rabaman Naki Dongi Dongi Kings FM 99.4. Bravo, hein? Mais moi, je suis sûre que vous pouvez concurrencer Chris Brown. Hein? Non, je suis très sûre. Alors, comment on dit bonjour et au revoir en soussou? Onouali. Onouali. Oh. Oh. Onouali. Voilà, 10h41. C'est tout. Merci d'avoir suivi cette rubrique qui était l'invité King People. Sur la 99.4. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. C'était Soul Banks, moins connu sur le nom de Suleiman Bangura, qui continue sa tournée musicale avec étant le lauréat du prix RFI 2016. Je rappelle que le prix RFI 2017 est lancé. Les compétitions sont lancées déjà pour ce mois de juin. On souhaite vraiment bonne chance à tous ces nominés. Merci, c'est fini carrément. Merci à Daouda qui était à la partie technique ainsi que Adi Diop. On se retrouve prochaine fois pour ce rendez-vous des célébrités, des nouveaux talents, des stars, bref, d'ici et d'ailleurs.